Bonjour, moi je m'appelle Jade Moser, je suis chargée de ressources humaines pour la région Pays Nantais, Pays Rennais. Je suis chez Decathlon depuis 2020 et aujourd'hui je travaille à la direction régionale qui est basée à Arendis. Et moi, du coup, c'est Marlène Chenevière. Ça fait plus de 30 ans que je suis chez Decathlon. Donc, je travaille au magasin de Paris 10 sur Rayon Fitness et à mi-temps sur toute la partie Talent Acquisition. Moi, je suis Léla Argandico, je suis directrice de développement à Télénantes. Donc, moi, c'est Pierre. Je travaille à Nantes Métropole Athlétisme en tant que chargé de développement depuis un peu plus d'1 an. Christophe Portalessi, je suis président de l'ALPCM Nantes Basket. L'Amicale Ligue Port-Communaux-Moulins, qui est un club historique de la place Nantaise depuis 1949. Alors moi c'est Mathilde, je suis responsable de la boutique au Nantes Métropole Futsal. Moi je suis Amandine, je suis alternante en événementiel. Donc Adrien Marsalek, je suis directeur de la Ligue du sport universitaire au sein des Pays de la Loire. Je m'appelle Sacha Letiec, je suis chargé de communication événementielle au Saint-Nazaire Volleyball Atlantique, donc ce qui est le club de volley professionnel qui évolue à Saint-Nazaire en première division française. Et donc Télénantes qui est une chaîne de télévision locale. Télénantes aujourd'hui c'est 230 000 abonnés, c'est plus de 600 000 téléspectateurs et c'est une chaîne de télévision qui ne traite principalement que de l'actualité locale au travers des acteurs du département de la Loire-Atlantique. Donc aujourd'hui, notre structure, c'est une entente de 3 différents clubs qui organisent 2 grosses compétitions dans l'année, une internationale avec le meeting international de Nantes et l'Equidène de Nantes, nouvelle version du marathon en relais. En gros, on a l'entente à 1300 licenciés cette année. Donc du coup aujourd'hui c'est le deuxième club nantais. Donc sur la place, en termes de licenciés, on a à peu près 440 licenciés, majoritairement masculins, même si aujourd'hui notre principale équipe c'est l'équipe féminine qui est montée l'année dernière en National 1. Alors nous on est un club de futsal, le plus grand club de futsal de la région nantaise, le Nantes Métropole Futsal. Les garçons évoluent en D1, donc le plus gros championnat au futsal français. On a plusieurs catégories, que ce soit les filles qui sont en R1, on a aussi l'Arena qui est en R1 et après on a aussi des catégories plus en dessous, que ce soit les baby, que ce soit l'académie. Et on a aussi des catégories handisport. Donc voilà, et après on a des événements autour de notre club. C'est un club qui a été champion de France il y a 2 ans, qui a joué la Ligue des Champions l'année dernière, donc c'est un club qui est très ambitieux, tant sportivement que sur l'aspect business, les partenaires, etc. Et donc je suis en charge de toute la partie événementielle, soir de match, événements partenaires, etc. et de la communication du club. Donc nous, on est une ligue sportive qui dépend de la Fédération française du sport universitaire. On a pour mission d'organiser des compétitions pour les étudiants. Voilà. Donc on organise des compétitions de tout niveau, du district à Nantes, à Angers, à Laval, à La Roche, jusqu'aux rencontres internationales. Donc, on a accueilli l'équipe de France de foot universitaire et qui a rencontré l'équipe d'Irlande universitaire. Alors on en a plusieurs, on va avoir une émission limitée sur la partie événementielle pour vraiment faire vivre une vraie expérience à nos clients au sein de magasins. On a des missions également plutôt orientées sur la partie linéaire, où là on va avoir besoin plutôt de personnes assez exigeantes sur la partie esthétique d'un rayon. On va avoir aussi des missions plutôt orientées clients, avec des enquêtes où on veut vraiment apprendre à mieux connaître nos clients pour ajuster notre offre. Et là justement, la participation d'étudiants est très très intéressante. Alors, moi là principalement, je viens pour une mission bien particulière, parce que je viens pour un événement que nous sommes en train d'organiser avec Télénantes, qui sont les trophées sportifs, qui est un événement en fait tout simplement qui va valoriser et surtout récompenser les clubs et associations du département qui, au travers du sport, en fait, mènent des projets dans le domaine de l'inclusion, de l'insertion, de la santé, du handicap, de l'innovation. Donc des projets vraiment sociétaux et ça me tenait à cœur de pouvoir mener ce projet-là. Donc ça demande un petit peu d'aide, ça demande un petit peu ça demande beaucoup de travail et c'est pour ça que l'idée était de pouvoir travailler avec Winsport qui est d'ailleurs partenaire de ce projet, de pouvoir proposer des stagiaires, de pouvoir participer à ces missions donc dans le domaine de la communication, dans le domaine de la prospection, de l'organisation.
de l'animation des réseaux sociaux, de la prise de contact avec les comités, les fédérations sportives, etc. Donc nous, l'idée de ce forum, c'est de proposer soit des missions professionnelles au niveau du meeting international, comme ça s'est fait sur les différentes années, que ce soit pour aller chercher des athlètes internationaux, sur l'accueil, sur des missions de communication via les réseaux sociaux, créer vraiment un impact autour de cet événement qui est transmis en direct sur la chaîne Équipe, avec les petits 100 000 téléspectateurs qui sont en direct. Donc c'est vraiment aider à l'organisation globale du meeting. Donc ça, c'est des missions ponctuelles. À côté de ça, on va avoir des missions ponctuelles sur l'Équitaine. Donc là, la première édition, c'est le 5 octobre, mais aussi sur l'édition suivante en 2026. Et là, ça fait vraiment soit d'être sur le parcours, d'aider sur l'organisation de la mise en place du parcours, sur l'accueil des athlètes, le recueil de ça, être en zone partenaire sur la zone village ou quoi. Donc aujourd'hui, on recherche effectivement des jeunes qui sont motivés pour nous accompagner, soit chercher des potentiels, soit créer de l'animation effectivement pour faire connaître le club parce qu'on est un peu enclavé dans un quartier et que tout le monde ne connaît pas forcément effectivement le basket féminin en l'occurrence. Donc nous, on bénéficie de cette visibilité-là. Et puis du coup, on profite aussi de ces actions-là pour créer de l'événementiel autour de notre équipe une. Lors de matchs, lors de compétitions, on a une dizaine de matchs à domicile qu'on souhaite animer. On va lancer une billetterie cette année. Alors qu'on fait le Nantes en National 1, la billetterie donc. Il y a la logistique à mettre en place, il y a des visuels, l'animation qu'on veut faire aussi lors des matchs. On a notamment l'idée de faire des battles de tribunes avec des écoles locales pour pouvoir animer un petit peu notre ambiance. La gestion quotidienne du club, la recherche de partenaires, l'animation de ce groupe de partenaires. C'est important pour nous parce que ça représente presque 50% du budget aujourd'hui qui est à peu près de 340 000 €, qui peut paraître conséquent mais on est un petit pousseur dans le basket aujourd'hui. On aura 3 gros événements qu'on va proposer. Le premier, c'est les tournois inter-entreprises qu'on fait. Donc on a un au mois de décembre 2025 et un autre en avril 2026. Et après, on a une autre mission qui est le tournoi, le mondial féminin de futsal qui se déroule pendant le week-end de la Pentecôte. C'est notre plus grosse mission qu'on propose aux étudiants parce que c'est vraiment de créer un tournoi de A à Z. Et après, on a un autre, mais là, on n'est pas encore sûr parce que c'est pas encore été acté. Mais ça serait peut-être de créer un mondial pour les plus jeunes au mois de février. Ce qu'on leur propose, c'est d'aider activement à l'accueil et à notre prestation VIP. Aujourd'hui, on a une moyenne de 180 partenaires qui viennent à chaque match sur une salle de 1500 places. C'est des partenaires qui sont fidèles et nous, on a cette volonté d'année en année d'augmenter la qualité de notre prestation, notamment d'un point de vue de l'accueil. Sur l'accueil des partenaires en avant-match, sur des missions de logistique également, sur de l'après-match, du service, du relationnel et sur le rangement de la salle, ce qui fait évidemment partie du métier. Et c'est pour ça que je fais appel à des étudiants de Win Nantes. Donc on leur propose de travailler sur l'événementiel, on peut travailler aussi sur du marketing, à la recherche de partenaires pour trouver des lots pour les étudiants, l'accompagnement financier sur des événements. On peut travailler aussi sur des missions comme pure et dure, donc travailler par exemple sur un événement pour faire un effort de vie sur un événementiel sportif. Je cherche des jeunes personnes qui nous ressemblent dans le côté vital, dynamique. Et ça, c'est une prolongation déjà de nos collaborateurs qui sont présents. Et on ne fait pas de distinction, on recherche aussi le même type de profil. Moi, je veux des gens je veux des jeunes qui soient vraiment motivés, qui soient évidemment autonomes et puis qui ont vraiment envie d'apprendre, et de mener ce projet. Donc, je trouve que c'est important aussi pour eux de pouvoir avoir cette volonté de pouvoir commencer à travailler leur réseau et de pouvoir prendre contact avec le milieu dans lequel normalement ils devraient travailler d'ici quelques années. Et à côté de ça, nous on est à la recherche de stagiaires, que ce soit longue durée ou petite durée, tout au long de l'année, sur les différentes compétitions, sur les différents déplacements, sur l'organisation des déplacements des athlètes de haut niveau, etc. Et même potentiellement d'une alternance sur le médiatisme. Qu'il soit sportif, parce que du coup on baigne dans le sport, ça c'est évident pour moi. Dynamique, ouvert, curieux. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on a un espace de jeu. En fait, cette association, c'est vraiment un espace de jeu où on peut s'éclater. Toutes les idées sont. Je suis prêt à entendre toutes les idées, on y réfléchit, on trouve le budget, on met les choses en place. Donc, les gens qui ont des idées, des envies, il faut se sentir libre et puis y aller.
Ça va être surtout de la motivation. Je sais que c'est particulier comme métier parce qu'on demande d'être disponible notamment des samedis soirs. Ça se termine relativement tard, aux alentours de 23h minuit, donc surtout la motivation. Pas forcément nécessité d'être un grand passionné de volley, mais passionné du sport et du métier qu'il veut faire plus tard. Et qui sont investis de A à Z parce que vraiment pour le tournoi, pour le mondial des filles, c'est plus important pour nous. Ils connaissent un peu aussi le monde du sport parce que forcément pour avoir des nouvelles idées dans le monde du sport, c'est important.